Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler du budget de la deuxième paye du mois d'avril et ainsi que de ce nouveau classeur que vous voyez devant moi. Donc, c'est un classeur que j'ai acheté le mois dernier et que j'avais gardé pour vous le présenter ce mois. Bien, en quoi consiste ce classeur? Donc, je vais vous le présenter. Donc, dans ce classeur, vous allez voir, c'est un classeur que j'ai préparé juste pour les charges. Donc, c'est le loyer, l'enveloppe pour le loyer, le Wi-Fi, l'assurance de la voiture, l'électricité, iPhone, iCloud, Public Mobile, mon fournisseur de mobile, les frais de banque, Netflix, Apple Music. Donc, ce sont les charges variables fixes que j'ai. Généralement, je ne remplis pas mes enveloppes pour les charges. Ils sont faits de manière électronique. Mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'avoir ce classeur pour les charges. Est-ce que je vais remplir chaque mois ce classeur? Non, c'est plus particulièrement pour ce mois de mai qui arrive et je vous explique pourquoi. Donc, on va directement aller avec mon budget de cette deuxième paye et je vais vous expliquer pourquoi ce classeur m'est utile pour le mois prochain. Bien, alors, pour ce mois, non, pour cette paye, donc j'ai reçu 1826 $. Vous savez que ce mois d'avril, je payé 3 fois. Donc, j'ai reçu 1826, j'ai budgétisé les 1826. Cette paye n'est pas censée... je ne vais pas payer les factures du mois d'avril puisqu'elles ont déjà été payées sur la première paye du mois d'avril. Donc, comme on l'avait fait ici du 1er avril au 14 avril. Donc, maintenant, cette paye-ci ne couvre aucune des charges du mois d'avril. Mais ça va plutôt couvrir les charges du mois de mai. Pourquoi? Je vous montre. Parce que quand je regardais mon mois de mai, je me suis rendu compte que puisque ma dernière paye du mois d'avril va être le 29 avril, si on va rentrer dans mon budget mon calendrier d'avril, ma dernière paye du principal, de mon salaire, de mon travail principal, aura lieu le 29 avril. Et cette paye va seulement couvrir mon loyer de mai. Donc, je n'aurai pas assez pour pouvoir payer les factures qui vont venir au mois de juin. Des factures comme le Wi-Fi qui vient généralement la première semaine de chaque mois. Donc, je n'aurai pas d'argent. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé que sur cette paye, cette deuxième paye d'avril, je vais retirer les factures, les charges du mois qui sont prévues pour le mois de mai. Donc, on va au mois de mai. Vous voyez que le mois de mai, mon Wi-Fi, je serai prélevé pour le Wi-Fi le 3 mai. Alors que ma paye la paye aura lieu le 13 mai. Ma première paye du mois de mai aura lieu le 13 mai. Donc, du coup, je n'aurai pas d'argent pour payer toutes ces charges et donc je serai en défaut de paiement, ce qui va pas être bon pour mon crédit score et pas bon pour mon crédit score en tout cas. Bref, donc ce que je vais donc faire, c'est donc d'utiliser la paye de ce mois d'avril, cette deuxième paye, et préparer ces charges-là. Donc, ma paye du mois de mai, ma première paye du mois de mai, elle va couvrir Netflix et puis Apple Music et iCloud. iCloud, je l'ai déplacé pour le 25 fin mai. Donc, du coup, ma première paye d'avril va couvrir donc juste ces 3 charges qui sont vraiment comme 20 $ quand on les combine, quoi. Donc, voilà pourquoi j'ai donc un classeur pour les charges. Comme ça, je vais les remplir et le mois venu, fin du mois d'avril ou bien 1er mai, je dépose l'argent dans mon compte et je peux maintenant faire les virements, les transactions, les prélèvements et tout. Il y a de l'argent dans mon compte. Donc, comment est-ce que j'ai budgétisé cette paye d'avril? Donc, on va aller, je vais vous montrer. Bien, on y va là. Donc, j'ai eu 1826 $. Donc, j'ai retiré 345 $. Donc,
J'ai retiré le Wi-Fi, l'assurance de la voiture, iPhone. J'ai pas retiré iCloud. Donc, j'ai retiré électricité, public mobile et les frais de banque. Donc, 150 $ pour l'assurance de la voiture, 62 $ pour le Wi-Fi, iPhone, 58 $, électricité, 22 $, public mobile. Non, public mobile, 22 $, électricité, c'est 40. Bon, quand je regardais l'électricité, c'était 42 $ sur mon compte de fournisseur d'électricité. Et puis, les frais de banque sont de 10 $. Donc, ça va revenir à 345 $ que j'ai ici, que j'ai retiré à la banque. Donc, 1826 moins 345, il nous reste 1481. Dans les 1481, je suis descendue à la section dette. Je n'ai pas de dette, j'ai pas de prêt étudiant à payer. Vous savez que le prêt étudiant, je le paye sur mon side hustle, dans mon travail à temps partiel. Pas de dette sur la carte de crédit Mastercard et Visa. Mais j'ai une dette qui est une dette familiale. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, que je paye une fois par an pendant environ 3 ans et demi. Donc, alors j'ai retiré 1080 sur cette dette. Pour cette dette, donc 1481 moins 1080, ce qui nous fait 401 qui reste. 401 ici, je vais dans la section épargne, donc il reste 401. Et donc je n'ai rien mis pour la maison, mais j'ai mis 100 $ dans mon fonds d'urgence. Et 401 moins 100 $, il nous reste 301 $. Puis je vais dans les dépenses quotidiennes, donc 301, je retire comme d'habitude 200 pour mes dépenses quotidiennes, 201. Et puis il est resté 100 $. Donc, ces 100 $, je les ai mis dans l'enveloppe. Je les ai particulièrement mis dans l'enveloppe famille. Et je l'ai mis virtuellement parce que j'ai directement fait le virement. Parce que c'était l'anniversaire de mes nièces. Donc, j'ai profité. Et puis, j'ai fait directement le virement que de retirer en espèces et mettre dans l'enveloppe. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, on se retrouve donc avec 0 $. Donc, les 1826 $ ont eu chacun leur place. Donc, j'ai un budget bas 0. Donc, voilà, donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller remplir les enveloppes de charges. Donc, alors, je vais déplacer ma tablette là, devant moi. Alors, dans le loyer, je ne mets rien, bien sûr, parce que la dernière paye du mois d'avril va couvrir le loyer. Donc, Wi-Fi. Le Wi-Fi va avoir, c'est 62 $ le Wi-Fi, mais je vais mettre 60 $ parce que bon, au Canada, il n'y a pas de billet de 1 $ qui va sortir de la banque, donc j'ai pu retirer juste 5 $. Ok, déjà je vais essayer de mettre déjà sur le plateau. Je vais compter 100, 150, 200, 250. 270, 290, 310, 320, 330, 340, 345. Donc, voilà. Je vais repartir là. Et c'est fait. Donc, comme je disais, le Wi-Fi va avoir 60 $ au lieu de 62 $ parce que je vais mettre plus dans une autre enveloppe. Mais quand je vais mettre tout ça dans le compte, ça va faire le montant exact. Donc Wi-Fi, on va avec 60 $. Et là, je vais prendre un billet de 50 $ et un billet de 10 $. L'assurance de la voiture va avoir 150 $. Donc, mon billet de 100 et un billet de 50.
iPhone. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai mis après. Je vais déplacer pour que ça suive son ordre. Donc, iPhone, seulement iPhone va avoir 60 $. Normalement, c'est 58 $. Mais donc, en mettant 60 $, ça va combler aussi le 2 $ que je devais dans Internet. Donc, alors, iPhone 60. Donc, on va prendre un billet de 50 et on va prendre un billet de 10. J'espère qu'après, ça va suffire. Donc, 60. Alors, électricité va avoir 40. Normalement, quand j'ai regardé mon compte, c'était plus que d'habitude, c'est 38, 40. Et cette fois-ci, j'ai regardé, c'est 43 $. Donc, ils m'ont pas encore envoyé la facture, mais quand je suis entrée dans mon compte, j'ai vu que je suis déjà presque à 43 $ pour l'électricité. Donc, je vais mettre 45 $ dans l'électricité. Donc, 40, donc 20, 40 et 5, 45. Alors, Public Mobile, le fournisseur va avoir 20 $. Je crois que c'est les derniers 20 $ qui restent, oui. C'est bon. Frais de banque va avoir 10 $. Et c'est le dernier. Et rien pour Netflix et Apple Music. Donc, voilà. J'adore ce classeur. Je le trouve vraiment mignon. Donc, avec les paillettes qui sont à l'intérieur. Et puis, j'ai utilisé ma machine Cricut et le vinyle holographique. Donc, ça fait des reflets. Et c'est vraiment très, très beau. Donc, j'adore ce classeur. C'est mon classeur coup de cœur, mon classeur préféré. Franchement, très mignon. Donc, voilà, je fais encore le... dans le Wi-Fi, assurance auto, iPhone et électricité, Public Mobile, frais de banque, Netflix, Apple Music. Et voilà pour mon classeur de charge. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que pour le mois de mai, j'ai déjà hâte parce que dans mon mois de mai, ma première paye du mois de mai va vraiment aller dans mes enveloppes. Donc, je suis vraiment excitée. J'ai trop hâte que ça arrive. Donc, j'aurai juste à payer 20 $ pour les autres charges qu'il y a, Netflix et Apple Music et le storage. Et le reste, tout va aller dans les enveloppes. Donc, du coup, je pense que j'aurai une grosse somme à mettre pour mes enveloppes au mois de mai. Donc, voilà, c'est tout pour notre vidéo aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Merci, au revoir.